Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Donc c'est une boîte à outils spirituels où tu trouves différentes guidances et différents ateliers aussi qui t'apprennent donc des astuces, des conseils. Tu as aussi euh, voilà, les guides, les anges, les dragons viennent t'aider sur ton chemin, donc par les guidances, par les ateliers pratiques et aussi énergétiques. Donc, nous allons faire aujourd'hui une guidance avec nos guides, donc sur les capacités. Donc, c'est le thème qui est venu. Donc, du coup, on va commencer. Donc, vous avez trois choix ici. Donc, le choix un, vous avez, voilà, c'est un jeu que j'ai sorti du coup. Les guides m'ont appelé à prendre ça parce que j'avais pas beaucoup de charme. Donc du coup, je voulais changer, j'ai trouvé, voilà, ils m'ont emmené là-dessus. Donc là, voilà, c'est comme des molécules, on va dire, hein. Donc là, tu as la couleur violette avec la molécule, la forme. Laisse-toi guider. Je sais pas si tu vois bien. Tu te laisses guider. Voilà. Pour le choix un. Pour le choix 2, on a un petit verre pomme avec la lettre qui forme un M ou un C, ou pourquoi pas un U. Comme ça t'inspire, laisse-toi guider. Pour le choix 2. Pour le choix 3, on a une petite couleur vert d'eau. Donc ça peut être un L. Voilà, ça peut être voilà, un L. Moi je vois un L pour l'instant. Donc laissez-vous guider par la couleur, par la forme. Voilà. Donc on va commencer par le choix. Alors, juste avant tout, justement, on va commencer aussi par faire des planches. Donc, on va aller voir les capacités pour chaque groupe, le chakra à travailler et aussi la blessure qu'il faudrait libérer pour justement laisser cette capacité, comment dire, se libérer. Hein. Voilà, donc nous allons faire donc on va commencer par le choix 1. Voilà, je vais y arriver. Hein, déjà, au début, pour le début, je bug déjà. Alors, on va dire. Voilà, donc on va commencer par le choix 1. Donc pour le choix 1, donc tu as choisi, on va mettre de côté les cartes, tu as choisi donc voilà, la couleur violette, la forme peut-être W, je vois, W, qui me fait penser à Witch, W, ouais, donc on va voir ce que ça nous évoque, hein. Je vais la poser ici, et donc c'est la couleur aussi de la clairvoyance aussi, du troisième œil, voilà. On va voir ce que ça nous dit. Alors, pour le choix 1, quelle est la capacité à travailler aujourd'hui? Pour le choix 1, les capacités à travailler. Donc, on voit la communication est une autre capacité. La médiumnité, j'ai, est une autre capacité. L'intuition est-il autre chose, une autre capacité? Non. Donc on a eu la médiumnité, l'intuition et la communication, hein, il me semble. Hein. Donc on retient, donc on te demande de travailler effectivement ta médiumnité, ton intuition, ta communication. Donc peut-être que tu as peut-être une chaîne YouTube peut-être, hein, ou que tu communiques, oui, pour pouvoir développer tout ça. Du coup, ton intuition, ta communication va t'aider à développer aussi ta médiumnité et vice-versa en fait. On va regarder, on va laisser ici. Alors, quel chakra il serait nécessaire de travailler pour libérer justement cette capacité? Quel chakra à travailler
pour libérer, pour travailler cette capacité, ces capacités. Donc le troisième œil, hein, chakra du troisième œil. Quel autre chakra? Est-ce qu'il y en a un autre? Y a-t-il un autre chakra? Non, moi je vois le troisième œil hein, pour l'instant. Donc le troisième œil pour vous. On va le mettre ici, celui-ci. Ensuite, la blessure à libérer pour justement essayer de libérer justement les capacités. Quelle blessure est à libérer pour pouvoir libérer ses capacités? Quelle blessure, s'il vous plaît, à libérer? Ah, il y a l'abandon. Y a-t-il une autre blessure? Et on est sur l'abandon hein, ici. Hein. Clairement, pour ce groupe 1, donc on est donc sur effectivement la médiumnité, l'intuition, la communication à travailler. Au niveau des chakras, on est sur le chakra du troisième œil. Et sur la blessure à libérer, c'est sur la blessure de l'abandon. Donc pour la blessure de l'abandon, donc déjà, il faut comprendre voilà, d'où ça peut venir déjà pour vous. Essayez de travailler, mettre sur papier à quel moment vous avez peut-être eu ce sentiment d'abandon. Peut-être que ce sentiment d'abandon vient d'une autre vie antérieure ou de cette vie-là, de cette vie-ci. Et vous avez aussi, comment dire, une libération à faire. Par exemple, vous pouvez dire en conscience, aujourd'hui, je me libère ici et maintenant de toute blessure d'abandon, que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions, et de tout ce qui a pu empêcher cette blessure d'abandon de se libérer ici et maintenant. Vous la répétez 3 fois, vous accueillez ce qui arrive, soit vous allez bâiller, soit vous allez avoir des picotements, vous allez peut-être avoir une réaction corporelle, donc laissez accueillir. Hein. Ça peut être des larmes, ça peut être, voilà, selon les cas, vous pouvez avoir aussi des réactions voilà, qui sont diverses. Voilà, et ensuite, donc en transformation, vous allez dire aussi une phrase justement de récupération en fait de votre pouvoir en fait. Donc c'est une phrase qui va dire en fait je suis reconnu, puisqu'on vous a abandonné, donc on vous a pas reconnu en tant que tel, en fait. Donc, on vous a pas reconnu, on vous a pas donné votre place dans la famille ou dans la société. Quoi d'autre donc, on vous a blessé vraiment profondément. Hein. Donc, c'est des blessures qui peuvent être inconscientes aussi, ou qui remontent à des vies antérieures. Donc aussi, vous pouvez dire cette phrase de récupération, j'ai envie de dire, de pouvoir. Donc, vous pouvez dire, je reprends mon pouvoir, ici et maintenant. Je suis reconnu, ici et maintenant. Je reconnais ma propre valeur, ici et maintenant. Je reconnais ma propre valeur, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'ai ma place, ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma place ici et maintenant. Je prends ma place ici et maintenant. Donc voilà, vous pouvez dire ces phrases. Pour le chakra, donc vous pouvez faire des soins énergétiques. Et aussi peut-être, on va voir ce qui va sortir dans les cartes, s'il y a des pistes pour effectivement savoir ce qui bloque votre chakra du troisième œil. Donc ça peut remonter aussi dans des vies antérieures.
Oui, 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 oui. Donc ça bloque aussi peut-être votre communication, hein, puisqu'on est sur du violet ici, donc ça m'interpelle. Donc on va voir si on a des pistes par rapport à ça. Donc on va enlever les cartes. Moi je vais les garder près de moi ici pour m'en rappeler. Si j'ai écho à quelque chose, je vous le dirai. Donc on va déposer le pendule. Hop, voilà. Donc j'ai pris justement tiré les cartes justement pour gagner du temps, puisque déjà avec le pendule, vous avez vu, ça prend du temps et voilà. Donc on va essayer d'en gagner un petit peu. Donc la première carte, je vais partir sur celle-ci, je sais pas pourquoi. On va partir sur celle-là. Donc les amants. Les amants. Ce qui m'interpelle ici déjà, c'est le cœur ici, le cœur vert de guérison. Donc on est avec l'archange Raphaël ici. Ouais, moi c'est le cœur qui m'appelle ici. Donc il y a une union qui est basée sur le cœur, sur l'honnêteté, sur... là on te dit accueillir l'amour véritable, les amitiés profondes et intimes. Donc tu vas avoir soit un partenariat, un, soit une relation, hein, que ce soit amicale ou sentimentale. Et on te dit faites vos choix avec le cœur. Hein. Donc choisis tes relations avec le cœur. Donc il y a une guérison quelque part dans vos relations. Alors, donc on va... Ouais, j'ai envie de partir... Allez, on va partir par là. Et on te dit ici, clé de lumière. Donc les anges viennent t'apporter les clés ici. Donc on est sur du 8. Ouais, sur une prise de conscience peut-être. On t'apporte des clés pour justement prendre conscience de ce qu'il y a dans ta vie. Et là, je vois plein de clés en fait. Peut-être que tu as loupé, que tu n'as pas compris. Et ici, on vient te donner une clé. Donc peut-être que cette personne ici que tu vas rencontrer ou dans tes relations va t'apporter une clé justement pour... c'est une personne de cœur qui va t'apporter cette clé de compréhension. Et elle t'a envoyée par le divin ici. Ouais, c'est chouette ça. Et on te dit quoi ici? La clairvoyance. Donc on a encore, effectivement, là on est sur les capacités. On a encore les chakras qui reviennent ici. On te dit ici, donc il y a des choses à nettoyer au niveau de tes chakras. Et aussi, on parlait du chakra du troisième œil. Donc je pense qu'au niveau du troisième œil, il y a des choses à nettoyer. Au niveau, oui, parce qu'on est déjà ici, si tu vois la photo, on est ici au niveau de son troisième œil. Donc, tu développes, tu vas avoir des clés de compréhension pour développer justement ton troisième œil, pour développer ta clairvoyance, ta capacité. Donc là, ici, ce que je comprends, c'est que c'est quelqu'un qui va venir à toi, quelqu'un qui est de cœur, quelqu'un qui est dans le vrai, dans la lumière, qui va venir à toi pour te donner des clés pour développer ta clairvoyance. C'est beau et c'est le ciel qui te l'envoie. C'est beau. Alors ici, on te dit l'ego. Oui, donc faut faire attention à l'ego qui peut te polluer du coup. On va voir, j'ai bien envie de regarder la signification de la carte pour celle-ci. Qu'est-ce que vient te dire l'ego là? L'ego, alors on va la chercher. Ça va être loin. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Donc peut-être que l'ego aussi bloque ta clairvoyance, puisque du coup il vient peut-être te faire peur, il vient te polluer en fait. Donc peut-être qu'il faudrait aussi essayer de maîtriser ton ego. Quand il t'envoie des pensées polluantes, tu les transmutes en lumière. Donc ça peut être des pensées négatives ou des pensées de peur, hein, donc ça. Donc quand tu les entends, je peux te donner deux solutions ici qui me viennent, c'est de transmuter tout de suite en lumière, donc dire je transmute cette pensée négative en pure lumière d'amour inconditionnel, merci. Et aussi tu peux dire à ton ego quand il t'embête, hein, on ne peut pas dire autre chose, donc tu fais ce signe-là,
Voilà, tu joins les deux doigts ici et tu demandes à ton ego de rejoindre ton chakra racine. Donc je demande, tu le fais, je demande à mon ego de rejoindre mon chakra racine maintenant. Et tu maintiens cette position pendant quelques instants. Et ton ego, normalement, tu l'entends. Après, ça dépend si tes pensées sont très polluantes et que tu t'as laissé faire, du coup, c'est très présent. Tu le fais progressivement et je peux te dire que ça fonctionne. Ou sinon, tu te concentres aussi sur tes genoux, sur une partie de ton corps. Voilà, tu te concentres sur tes genoux, tu regardes tes genoux, voilà. Et tu penses à rien d'autre. Et tu vas voir que ça va se calmer. Tu dois faire aussi, enfin je te conseille de faire de la méditation, comme on dit, la respiration, là. Ça va t'aider. Ça va t'aider ou tu fais ta vaisselle. Voilà, tu vas faire justement de la méditation modifiée. Tu seras dans un état modifié de conscience en faisant ta vaisselle tranquillement, doucement. Et tu vas voir que voilà, tu prends conscience de ce que tu fais. Ou tu cuisines, ça va t'apaiser l'esprit. Ou tu demandes aussi à tes guides de t'apaiser le mental aussi. Le mental, l'ego. Et j'ai fait justement une dernière vidéo dans mon petit atelier, et c'est la loi de la vibration, où tu as des astuces aussi dedans, je crois. Donc tu peux aller voir. Alors qu'est-ce que ça te dit? Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois, il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux vraiment au fond de toi. Ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres et de leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres, et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle, car tu te perds dans des observations de ce que font les autres, et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et d'être figé par les autres. D'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets. Et tu dois y faire attention. En te concentrant sur ce que tu souhaites vraiment, véritablement, sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, tu as le droit de tout faire. On te dit de rester dans le cœur, comme ici, reste dans le cœur. Connecte-toi à ton cœur, puisque ton ego, en fait, veut te faire prendre le mauvais chemin. Donc, écoute ta clairvoyance, écoute ton intuition, qui t'envoie des signes. Écoute ton intuition. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ton ego veut t'amener sur le mauvais chemin. Ensuite, on te dit la sorcière blanche. Magnifique. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. C'est beau ça. Alors qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit oui, tu vas avoir des clés effectivement pour développer ta capacité de sorcière. Hein. Voilà, parce qu'en fait, tu as été clairvoyante. Moi, je pense oui, tu as des capacités de clairvoyance. Tu as été sorcière dans une vie antérieure. Où effectivement, tu as dit la bonne aventure, tu as soigné des gens, puisque là, moi, je vois que c'est quelqu'un qui est lié aux plantes aussi. Oui, oui, c'est ça, en fait. Attends, il est où le bouquin? Je voulais le lire aussi, je crois que j'ai laissé là, voilà. Oui, c'est ça, en fait. Tu es une sorcière de cœur, en fait. Alors, la 7. Je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Oui, on voit bien en fait qu'elle est connectée à la nature, aux animaux, à la lune. Donc, c'est toi ça en fait. Tu es connectée à la nature, aux animaux, à la lune. Et même aux éléments. Là, moi, je vois une pierre par exemple. Donc, aux éléments, comment dire, aux élémentaux, aux pierres, aux cristaux.
Donc, tu peux aussi, tu as peut-être des capacités justement dans les plantes. Dans les plantes, oui. Des capacités à te connecter à la lune aussi. Oui, il y a les auréoles là qui me font penser à ça, les halos, c'est un halo. Halo de lune par exemple, oui. Oui, tu as la capacité de te connecter aux animaux, à la nature, à la lune. Et on va t'apporter les clés justement pour que tu puisses les développer. Alors, donc je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Oui, c'est pour ça qu'on te dit ton chakra du troisième œil. Et là, on voit le... Oui, ça m'interpelle du coup, le W de witch, sorcière en anglais. Donc, oui, c'est ça en fait. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus. Ah, regardez. Alors, je communique avec les mondes visibles et invisibles. Donc, on te disait ici, dans la planche, de développer ton intuition, ta communication ici, pour communiquer justement avec le monde invisible. Ton troisième œil. J'ai bien envie de glisser celle-ci ici. D'accord. Alors, je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons les uns sur les autres. Waouh! J'avais même pas lu j'ai même pas lu le bouquin. Et ouais, c'est chouette, hein. Moi, je suis bien connectée aussi, on dirait. Donc, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc, en fait, tu peux développer toutes ces capacités. Tu es peut-être une chamane. Ah, ça me parle beaucoup, là. Il y a peut-être des chamans parmi vous. Oui, des clairvoyants, clairement. Clairement, il y a des clairvoyants. Chamans. Il y a peut-être justement, en parlant de communication, on a encore du violet ici. Donc, il faut développer ton troisième œil. On te parle aussi de communication animale, puisque tu es connecté aux animaux. Communication animale aussi. Ouais, c'est ce qui me vient pour l'instant. Alors, j'ai été autrefois une sorcière lumineuse qui a péri dans les flammes sur un bûcher ou enfermée dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre. Tout va bien. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Voilà, on te demande de développer tes capacités et qu'aujourd'hui, tu peux justement exercer ta clairvoyance, tes capacités de sorcière blanche et de sorcière verte, la magie verte. Justement, j'avais une amie qui me parlait de magie verte. La magie verte, donc dans les plantes, la magie blanche, voilà. Donc, tu peux développer tout ça. T'as plus rien à craindre. Donc, on va faire cette libération. Alors, vous allez répéter 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcière, de médium, de guérisseur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcière, de médium, de guérisseur, ici et maintenant. Et après, vous accueillez ce qui vient, hein, les sensations, les émotions, ça peut être des larmes, ça peut être des bâillements. Moi, quand je l'ai fait, mes libérations, c'est que des bâillements. Donc, ça peut être, voilà. Donc, autre chose, une sensation dans le corps que ça libère. Et après, tu dis cette phrase d'intégration 3 fois. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant. Et en fait, il y a une signification supplémentaire, pardon. Je n'ai plus peur de me réaliser pleinement, ni du regard des autres. J'avance sur le chemin de ma spiritualité. Waouh, c'est beau ça. Donc ici, en fait, on te disait, là, tu as effectivement l'ego qui te bloque, qui t'empêche justement de développer tes capacités. Donc, il faut le modérer, le calmer un peu, le gérer, on va dire, gérer l'ego. Et ici, on te dit quoi? On te dit la loi de manifestation. Euh, Ton pouvoir créateur est activé par l'univers. Waouh, bravo. Tu as la capacité de créer ta réalité, ta ligne de temps. Tu as le pouvoir de matérialiser ce que tu souhaites dans la matière. Un tableau de visualisation peut t'aider. Le petit plus, sur une feuille de papier, écris au présent ce que tu souhaites de la façon suivante et vis ton souhait comme si c'était déjà réalisé dans la matière. Par exemple, tu écris « Je suis maman ». Je réussis mon examen.
Je souhaite acquérir une voiture. Je souhaite acquérir une maison. Toutes sortes de vœux qui, voilà, tu le fais au présent comme ça. Et tu imagines en fait que tu l'as déjà. Tu fermes les yeux, tu respires, tu te connectes à ton cœur et tu imagines les émotions que tu aurais si tu l'avais déjà. Visualise-toi en train de l'avoir, d'être dedans, si c'est une maison. Si c'est avoir un enfant, ben, imagine que tu le prends dans tes bras, les sensations que tu vas recevoir. Il faut en fait, sinon, faut faire vivre tes sens. Euh, voilà, il faut que tes sens soient réveillés quand tu manifestes ces souhaits en fait. Ah, c'est chouette. Et ta clairvoyance, justement, va t'aider à visualiser justement cette manifestation. Et on a aussi le chakra du plexus solaire qui va t'aider également. Puisque il va te faire ressentir la joie que tu vas ressentir quand tu vas imaginer ce que tu souhaites. Hein? C'est ça aussi. Waouh, c'est beau ça. Alors, bon, on a presque fini. Donc, on va tirer une dernière carte. Donc, j'ai été attirée par, c'est quoi cet oracle? Éclat de lumière. Donc, c'est Émilie Pérez. Alors, une carte pour le choix 1, mes guides, s'il vous plaît. Alors, pour finir. En tout cas, c'est chouette, hein? Pour le choix 1. Alors. Ah, et celle-là. Oh, bravo, tu as le pouvoir de décision. Et là, on a encore la clé qui va dans le cœur. On a le cœur ici, on a la clé ici. On a encore le chiffre 7 ici. Ici qui est ressorti. Donc, tu as le pouvoir de décision. Qu'est-ce que ça te dit ici? Oui, c'est toi qui... Oui, c'est ça. C'est toi qui décides de ta vie. C'est toi qui décides de ta réalité. C'est toi qui décides ce que tu veux vivre dans ta vie. C'est toi qui a le choix, qui a le pouvoir sur ton cœur, sur les choix de ton cœur. Et là, tu vois, tu as le cadenas sur ton cœur. C'est toi qui as la possibilité justement de l'ouvrir à ce que tu as envie de vivre. On a le cœur hein, ici. Hein. Donc, on te dit de rester dans le cœur dans tout ce que tu fais. C'est ça. Et si tu y mets du cœur, ben, tout va se réaliser. Puisque les énergies du cœur, c'est l'énergie d'amour, donc c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Waouh, c'est beau, vraiment chouette, hein. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, super. Ah, c'est chouette. Ah, ben, je vais te remontrer la carte ici. Donc, oui, tu la vois bien. Donc, voilà, c'est toi qui as le pouvoir dans ta vie. Comme on a vu la blessure, voilà, ça me renvoie à cette blessure d'abandon, ici, là. C'est toi qui as le pouvoir dans ta vie. Tu as été peut-être abandonné d'une façon ou d'une autre, par un conjoint, par des parents, à la naissance, peut-être aussi. Tu as vécu peut-être voilà, des situations où on t'a abandonné, on t'a rejeté. Donc on te dit, maintenant, tu as retrouvé ton pouvoir, tu as la clé du cœur ici. Et regarde, la clé, elle est rose. Donc tu as la clé du cœur qui vient ouvrir ton cœur et qui vient le desserrer aussi. C'est ça que je ressens. Il vient desserrer ton cœur, il vient l'ouvrir. Tu vas pouvoir ouvrir ton cœur. C'est ça, voilà. Et tu vas pouvoir l'ouvrir comme ce beau lotus ici. Tu vas l'ouvrir, il va rayonner. Il va rayonner. Waouh, c'est beau. Bon, super. Ben voilà pour le choix 1. Donc, c'est vraiment, il y a du plaisir dedans. Hein. Vraiment. Donc, bravo, 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 bravo à vous. Donc, on va passer au choix 2 et vous me direz ce que vous avez pensé de ce choix et de ce que vous avez pensé de votre tirage du coup. Hein, on va faire comme ça. Bon, on va passer au choix 2. Bravo, je suis très, très, très contente pour vous. Le choix 2. Il est où le choix 2? Hop, on va laisser les planches. Alors, les capacités chakras. Alors, le choix 2, il est là. Voilà, le choix 2. Pardon, parce que du coup, ça fait un peu de logistique. Alors, le choix 2. Donc, on va commencer. Donc, on a pour le choix 2, bienvenue le choix 2. Donc, on va commencer. Donc, j'ai tiré les cartes au préalable parce qu'on va commencer effectivement par tirer les planches. Pour connaître les capacités que tu as à travailler.
Le chakra qu'il faudra travailler ou débloquer ou harmoniser pour avancer dans ses capacités, et la blessure aussi qui est rattachée à cette capacité qui vient traver ta capacité, qui t'empêche de l'exercer, par exemple. Et pour le charme, on va dire, donc on a ici comme un C. Oups, décidément. Donc il est tombé, je sais pas pourquoi, c'est bizarre ça. Il est tombé, pourquoi? Alors, on a le C, on peut avoir le M aussi. Oui, on a le E pour ceux qui pensent, ouais. Donc à voir hein, comment ça vous parle. On a la couleur verte, on va voir. On la met là. Donc on va commencer pour l'instant avec la page des capacités. Voilà. Alors, on va demander pour le choix 2. Alors, je m'ancre. Hop là. On va mettre les cartes ici. Pardon. Hop là. Pour le choix 2. Pour le choix 2. Quelle est la capacité à travailler? Je rapproche un peu. Quelle est la capacité à travailler pour le choix 2? Ah, on dirait que, ouais. Bon, il n'est pas franco, mais j'ai envie de dire le magnétisme, l'intuition. Alors, quelle est la capacité à travailler? Je recommence. Hop là. Quelle est la capacité à travailler pour le choix 2? S'il vous plaît, merci. Alors, on a la communication. Y a-t-il autre chose à travailler? Une autre capacité à travailler? Donc, sans le magnétisme, l'intuition. Voilà, on a l'intuition. Mais ici, c'est une guidance qui n'est pas franche, on dirait. C'est même le petit charme, il est tombé. Donc, ouais, il y a une énergie. J'ai l'impression qu'il est bloqué, on dirait. Parce que pour l'autre groupe, ça a été quand même fluide. Donc, il y a quelque chose, hein. Donc là, on est sur le magnétisme, l'intuition, la communication. On va voir. Alors, quel chakra est à débloquer, s'il vous plaît? Quel chakra à débloquer, à harmoniser, à travailler pour débloquer, pour travailler cette capacité? On est sur le troisième œil, on dirait. Alors, y a-t-il un autre chakra à travailler par rapport à cette capacité?
Alors, le chakra du cœur. D'accord. Donc, on a le troisième œil et le chakra du cœur, en plus qui rejoint la couleur verte. Hein. Donc, on a le chakra du cœur. On va mettre celui-ci ici. Alors, oui, donc les énergies sont pas franches avec vous. Donc, je sais pas, il y a quelque chose. Hein, il y a... Ouais, c'est un peu... voilà, on n'y va pas, on sait pas trop. Ouais, c'est un peu mitigé. On va voir. On va essayer de voir pourquoi dans la guidance. On va voir si on a des réponses. Alors, quelle est la blessure associée à cette capacité à libérer du coup? S'il vous plaît, merci. L'humiliation. D'accord. Donc là, on a l'humiliation. Donc, on sent, à ce que je ressens par rapport au pendule, là. Et effectivement, quand j'étais en train de chercher, elle était en train de chercher justement la blessure, j'avais l'impression que c'était timide. Effectivement, l'humiliation, ça vous, ça vous met dans des énergies de retrait, de timidité, de rejet. Donc, je pense que oui, il y a la blessure de rejet également à travailler. Euh, donc, c'est pour ça, en fait, on y va, on n'y va pas, on a peur, on hésite, on n'est pas très bien. Oui, donc oui, c'est ça, en fait. C'est pour ça, je ressentais cette timidité. Il y a quelque chose, vous me direz comment vous le ressentez. Ça peut se manifester différemment, hein, le fait d'être en retrait, peut-être. Euh, alors, justement, on va faire une libération tout de suite pour l'humiliation et le rejet. Alors, tu vas répéter après moi 3 fois cette phrase. Tu mets pause dans ces cas-là et tu la répètes 3 fois. Aujourd'hui, je me libère de toute blessure, d'humiliation et de rejet, que ce soit que ce soit dans ma vie actuelle, dans ma vie-ci, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions, et de tout ce qui a pu empêcher ces blessures de rejet et d'humiliation de se libérer ici et maintenant. Merci, merci, merci. Donc tu accueilles ce qu'il y a à accueillir. Donc comme je le disais, donc ça peut être des sensations de bâillement, de picotement, des émotions, des pleurs, ça peut être voilà, toute émotion corporelle et émotionnelle peut subvenir selon la blessure que tu as vécue, selon l'intensité de ce que tu as vécu. Et si tu l'as répété dans plusieurs vies aussi, ça peut être très marqué. Donc, il faudra peut-être la retravailler un peu plus tard aussi, puisque c'est pas évident de sortir de ces blessures-là aussi. On les a tous vécues, hein. C'est les 5 blessures de l'âme. Donc, il y en a 7 même. Il y a aussi la blessure de maltraitance. Je sais pas pourquoi je viens d'en parler ici, puisque pour le premier chose, j'en ai pas parlé. Donc, il y a la blessure de maltraitance et la blessure de non-reconnaissance. Donc, pour toi, c'est la blessure de maltraitance qui m'est venue. Donc, peut-être que tu as été maltraité, humilié, et du coup, tu as été en rejet. Donc, on va aussi libérer la blessure de maltraitance. Tu as été maltraité d'une quelconque façon, hein, par tes proches, par tes amis, par ta famille, par ton conjoint, par tes parents. Voilà, donc voilà, c'est vaste. Hein. Donc, du coup, tu vas répéter après moi cette phrase et tu mets pause et tu la répètes 3 fois. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de maltraitance, que ce soit dans cette vie-ci, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions et de tout ce qui a pu empêcher cette blessure de se libérer ici et maintenant. Voilà, tu accueilles ce qui vient, tu accueilles les émotions, voilà, les sensations corporelles. Tu l'as dit 3 fois. Une fois que tu as accueilli toutes les émotions, qu'il n'y a plus rien, tu vas dire cette
phrase de transformation, parce que tu vas transmuter tout ça. Alors, tu dis ensuite, aujourd'hui, je reprends mon pouvoir et ma place dans la société et dans ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne et je pardonne aux autres, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même, ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve la paix intérieure, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'ouvre aux autres, ici et maintenant. C'est pour ça que je ressentais cette timidité, la pendule était timide, elle ne voulait pas y aller, etc. Donc, je me dis, mince, pourquoi ça fait ça? C'est bizarre. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est cette énergie que je ressens pour toi. Et au niveau du chakra cœur, c'est pour ça en fait. Hein, donc, ça t'a blessé dans ton cœur. Donc, essaye de faire justement un soin énergétique sur le chakra cœur pour nettoyer ton chakra cœur et puis aussi travailler sur cette blessure, hein, donc d'humiliation, de rejet et de maltraitance. Puisque du coup, je pense, de toute façon, il y a l'injustice aussi, puisque tu as vécu des injustices. Hein, donc, tu as dû être abandonné, tu as dû avoir aussi des trahisons. Donc, tu as ces 5 blessures à travailler ici. Donc, à chaque fois, tu mets, je vais y arriver. Au niveau, quand tu dis la phrase, tu transmutes avec trahison, injustice et abandon. Tu la remplaces, aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, que ce soit dans cette vie-ci, dans mes vies antérieures, etc. Tu remplaces chaque mot par... voilà, toi, tu dois faire les 5 blessures ici, maintenant, puisque tu es bloqué au niveau de ton chakra cœur, tu es bloqué au niveau de tes émotions, de tes... Voilà, on t'a emprisonné quand même avec toutes ces blessures et tu as dû vivre quand même des choses fortes. Et je t'envoie plein d'amour pour que tu puisses t'en sortir. Justement, tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'amour. Hein, donc, ok, on va garder les planches à côté de moi ici. Et on va voir si ça me parle après. On va voir. Ensuite, donc, on va aller ici. Waouh, la libération. Regarde-toi ici, c'est toi ici. Tu vas te libérer. 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Là, j'ai même pas besoin d'aller voir la signification, puisque moi, ce qui me vient ici, c'est que tu vas te libérer. Tu vas te libérer. C'est beau. Wow. Allez, on va sortir celle-ci. Alors, on te dit quoi? Alors, le 3 de feu avec Michael. Donc, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on dit quoi? Découverte, expérience, rencontre. Donc, tu vas vers justement Ah oui. Ah, regarde, c'est ça qui m'interpelle. De nouvelles opportunités. Tu vas vers justement, ça va t'apporter des nouvelles opportunités. Ça va t'apporter des nouvelles rencontres. Voilà, et reste dans la joie, dans ces cas-là, dans le chakra du plexus solaire. Oui, c'est ça en fait qui me vient. Ça va t'apporter des opportunités, des découvertes, de l'expérience, des rencontres. Hein? Waouh, c'est beau. Ah, j'adore. Ensuite, on te dit la conscience éthique, l'équilibre. Et ça va t'apporter de l'équilibre. C'est ça qui me vient ici. Et on te dit, j'ai envie de te lire la carte quand même, puisque on te dit que servir l'esprit et avoir une forte conscience éthique sont au cœur de la médiumnité. Chaque fois que vous offrez des messages, délivrez-les toujours d'une manière bienveillante et curative. Restez conscient de ce que vous partagez. Cela devrait être pertinent, authentique et significatif pour la personne devant vous plutôt que négatif, destructeur ou blessant. Donc, on te dit que tu es un médium hein, quand même aussi et que quand tu vas développer justement tes capacités, parce que tu vas vers ça, apparemment, tu vas vers ça aussi, des opportunités qui vont t'aider à développer tes capacités.
Et on te dit que de la même manière, un message ne doit jamais être imposé ou donné au hasard sans la permission du destinataire. Il est important de respecter les vivants et leur désir de recevoir quelque chose de l'esprit. En tant que médium, nous n'avons pas à choisir les esprits avec lesquels nous communiquons. Étant au service de l'esprit, il est important que nous restions impartiaux et soyons simplement le canal par lequel arrive la guérison. Et du coup, oui, ça me parlait aussi parce que du coup, là, avec les blessures qu'on a commencé à guérir ici, tu vas te sentir libéré et c'est l'esprit qui t'envoie cette libération. Donc la source, l'univers. Ah, c'est beau, tu vas trouver du coup l'équilibre aussi. Et tu as des capacités de médium, je pense de clairvoyance aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Formation et apprentissage. Waouh! Donc, on parlait d'opportunités ici. Donc, oui, ça va t'apporter justement, et ça va être rapide aussi. Je pense que ça va venir très bientôt. Tu vas apprendre justement, tu vas avoir une formation par rapport à ça, par rapport à ta médiumnité, par rapport à tes dons, tes capacités psychiques. Je vais te lire le bouquin, j'ai envie de le lire. Hop, on va le prendre. Alors, c'est quoi? Formation. Ah, voilà, il est là. Formation apprentissage. Tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. C'est ça en fait que j'ai eu l'impression. C'est que tu vas aller justement développer tes capacités. Cela va passer par un stage ou une formation. Mais cela peut être aussi un concours, une reprise d'études longues. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. C'est ça, c'est timide. Oui, c'est ça, on sentait que c'était timide, que ça, c'était pas encore, voilà, c'est l'énergie en fait de la guidance au début. C'est timide, ça a du mal à venir, ça a du mal à... Et là, le dessin ici, ce qui me vient, c'est que là, tu étais un peu à terre, un peu, tu as commencé à te redresser, et puis là, tu es redressé. Hein? Donc là, tu écoutes. Là, ici, tu étais renfermé sur toi-même, abattu, voilà, par tout le poids de ces blessures. Et là, tu es libéré et là, tu vas écouter ta clairvoyance, ta médiumnité. C'est chouette. Waouh, quelle belle libération. Félicitations. Alors, on te dit, cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même. On est sur la découverte avec le bateau ici et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais. Donc, suis tes idées et tes envies et surtout, fais attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi, car tes guides vont te mettre sur la voie de cette formation. Et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par les moyens de communication. Donc, par des mails, mails, téléphone, tous les moyens, hein, la télé, une autre personne d'ailleurs. Cette formation au stage va être un déclic pour toi et cela va être ensuite, cela va ensuite, je vais y arriver, donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Belles opportunités à venir. Waouh, c'est beau ça. Et demain, moi j'ai envie de le lire parce que j'ai l'impression que ça va arriver pour vite pour toi. Tes guides te disent bien que dès demain, tu vas recevoir un signe très important pour ta vie professionnelle. Donc dès demain ou dans les jours à venir. Hein. Donc tu en as déjà reçu, mais il y a toujours un doute de ta part et tu te demandais si c'était en lien avec ton imagination. Ce signe va te permettre de comprendre beaucoup de choses et surtout va te montrer si tu es sur le bon chemin ou pas. Donc sois attentif demain ou dans les jours à venir à ce qui va se passer à l'intérieur et autour de toi. Car tu es sur une nouvelle construction. C'est ça, hein? Là, tu vas te libérer et commencer un nouveau chemin. Hein. Tu vas vers des nouveaux horizons. Mais tu dois encore prendre conscience de de nouvelles informations. Dès demain ou dans les jours à venir, des informations précieuses vont te parvenir pour que tu sois connecté à ta destinée professionnelle. Waouh, bravo, bravo, hein, c'est magnifique. En tout cas, c'est un beau parcours, en tout cas. Et ici, on a quoi? L'animal totem. Waouh, l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Waouh. Donc là, ce qui me vient, c'est plutôt te connecter à tes guides, en fait.
Euh, c'est ça en fait. Il y a l'animal totem, oui. Mais ce qui... Pardon. Ce qui me vient, c'est de connecter à ton guide de lumière. De connecter à ton guide de lumière. Donc tu peux dire aussi cette phrase, je me connecte à mon guide de lumière. Et je demande qu'il me conseille aujourd'hui sur ma voie, sur mon chemin spirituel et de m'aider à voir les signes qu'il m'envoie. Merci, merci, merci. Ils vont être contents que tu te connectes à eux. Waouh! Et ici, nous avons quoi? L'étoile. Waouh, c'est beau. Donc là, on te dit, tu es guidé. Tu es guidé. Voilà, tu es une étoile. Tu vas briller. Alors, on te dit, aie confiance en l'univers. Tu es guidé. L'univers veille chacun de tes pas et t'aime d'un amour pur inconditionnel. Garde la foi et avance sur ton chemin en gardant confiance en toi et en l'univers. Oui, d'accord. Alors, tu peux dire aussi, j'ai confiance en moi et en l'univers. C'est beau, bravo, on va la mettre ici. Et du coup, tu vas trouver l'équilibre dans ta vie justement par rapport à tout ça. Et excusez-moi pour mon compagnon, puisque je pense que ma vidéo dure longtemps. Donc, en 1 minute. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il m'a perturbé du coup. Donc, voilà. Donc, on va tirer une dernière carte. Justement, celle-là voulait venir. C'est quoi? Alors, on va tirer une carte pour toi. Alors, pour le choix 2, les personnes qui regardent le choix 2, quel est le mot de la fin? Alors, on a pas maintenant. Donc, il y a quelque chose hein, que tu fais en ce moment et qu'on te dit, c'est peut-être pas le moment. Ça doit te parler, hein. Ça va te parler. Donc, essaie de réfléchir, te connecter à ton cœur et puis ça va résonner en toi. Hein. Pas maintenant. Pour certaines personnes, on te dit, c'est pas le bon moment pour ce que tu es en train de faire peut-être. Voilà mes amis, donc à très bientôt. Pour le choix 2, ben, je vous remercie. Donnez-moi vos impressions, ce que vous avez ressenti dans ce choix. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 3, donc merci de me suivre. Donc on va regarder ce petit truc veut dire pour toi. Donc là on est sur voilà, la couleur vert d'eau. Il y a de la douceur, moi je trouve. Euh, ouais, donc on va voir ce que ça veut dire. Voilà, je sais pas trop. Du vert. On va aller peut-être sur le chakra cœur d'ailleurs. Donc là, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va voir dans quelle capacité que tu as travaillé. Le chakra, justement, à travailler pour débloquer cette capacité ou l'améliorer ou la développer. Et on va voir aussi la blessure aussi qui empêche cette capacité de se développer. Alors, on va ranger les cartes un petit peu. Je vais les mettre ici. Alors, on va commencer par les capacités. Alors, bon, j'espère que tu vas bien et que tout va bien pour toi. Alors, on va voir ce qu'il nous faut libérer. Alors, pour le choix 3, quelle capacité est-il invité à travailler? Merci. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait l'enseignement, mais là, il y a
Il y a de la timidité ici, hein, je sais pas, il y a quelque chose. Alors, quelle capacité le choix 3 est invité à travailler? Merci. Il y a l'intuition. On dirait que c'est timide, hein, les capacités là, hein. Quelle autre capacité, s'il vous plaît, à développer, à travailler? Ouais, je suis sur l'intuition. Ok, on est sur l'intuition pour vous, mais on sent bien que c'est quand même timide, que c'est pas franco, c'est pas... voilà, c'est pas exploité pour l'instant, hein. Je pense que vous n'écoutez pas vraiment votre intuition. Pour certains, peut-être que pas tout le monde, hein, puisqu'on vous pouvez être nombreux à regarder cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un frein. Oh, c'est ça. Je sens quand même qu'il y a un frein au niveau de votre intuition, qu'il y a quelque chose qui l'empêche de s'exprimer clairement pour que vous puissiez l'entendre, hein. Il y a quelque chose comme ça. On va mettre la planche ici. Alors, quel chakra? Alors, alors quel chakra? Alors, hop, on se stabilise. Quel chakra peut aider à développer cette intuition? Quel chakra peut aider à développer cette intuition? Quel chakra peut aider à développer cette intuition? Merci. Ouais, le troisième œil. Le troisième œil. Ok, le troisième œil, mais c'est timide, hein, c'est waouh, c'est pas pareil, hein. Selon le tirage, c'est pas la même chose, hein. Alors, donc, quelle blessure doit-on travailler pour développer cette capacité? Mais là, ça tourne du coup, hein, ça y va. Donc, il y a des choses à débloquer ici, hein, pour vous, mes amis. On en est tous là, hein, de toute façon. Quelle capacité, quelle blessure doit-on libérer pour développer cette capacité? Il y a l'abandon. Y a-t-il une autre blessure? Hein, l'humiliation. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc ici, on a le... Donc ton intuition est bloquée par deux blessures, l'abandon et l'humiliation. Et c'est ton chakra du troisième œil aussi qu'il faudrait essayer de développer justement. Et d'harmoniser. Donc je te conseille de faire des soins énergétiques au niveau concernant le chakra du troisième œil. Et puis, faire peut-être aussi des mantras. Il existe aussi des soins sur Internet où tu peux trouver aussi des mantras concernant la clairvoyance du troisième œil. Et c'est vrai que quand on utilise sa clairvoyance, on utilise aussi beaucoup l'intuition du corps, l'intuition qui vient de notre cœur, de notre âme, de nos guides et tout ça. Donc ça t'empêche en fait d'accueillir ton intuition. Cette petite voix que tu entends justement et que tu n'écoutes pas forcément puisque tu es peut-être bloqué par ces blessures. Donc au niveau de la blessure de l'abandon, donc tu vas répéter après moi cette phrase de transformation, de libération plutôt, une phrase de libération qui va te transformer après. Donc aujourd'hui, on va faire les deux en même temps.
aujourd'hui, je me libère de toute blessure, d'abandon et d'humiliation, que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions, et de tout ce qui a pu empêcher ces blessures d'abandon et d'humiliation de se libérer ici et maintenant. Et tu la répètes 3 fois. Et si tu vois que tu as beaucoup de réactions, bah, tu continues à la répéter. Plus tu vas la répéter, plus ça va libérer quand même. Donc 3, 4, 5, 6 fois, il n'y a pas de souci, tu la répètes autant de fois que tu souhaites, que tu le sens. Justement, suis ton intuition, suis ton cœur. Ensuite, on va faire une phrase de... Tu mets pause et tu fais tes répétitions. On va faire une phrase de libération, justement, de transformation. J'ai inversé les deux, c'est bizarre, ça. D'habitude, je ne fais jamais. Donc, pour vous, ça doit être... Oui, il y a quelque chose. Hein. Donc, une phrase de libération. Donc, aujourd'hui, je reprends mon pouvoir. Aujourd'hui, j'existe ici et maintenant. Aujourd'hui, je prends ma place. Aujourd'hui, je suis moi et je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, super. Hein. Bravo en tout cas. Hein. Bravo à vous. Au moins, vous commencez votre travail de guérison. Alors, on va garder ces planches à côté. Et puis, on va commencer par la carte ici. Activation de vos vies antérieures. Donc, effectivement, ici, on te dit que tu as accès, tu peux avoir accès justement à tes vies antérieures pour justement aller débloquer ce qui te bloque aujourd'hui, puisque tes vies antérieures viennent bloquer ta vie aujourd'hui. Et après, tu vas retrouver la libération. Et tu peux te connecter, tu peux demander à tes guides de t'aider à te connecter à tes vies antérieures. Pour comprendre en fait tu as des réponses à aller chercher, voilà, c'est ça. Tu as des réponses aussi à aller chercher dans tes vies antérieures, justement pour te libérer aujourd'hui. Donc tu as un travail là-dessus à faire. Waouh, c'est beau ça. Alors ici, on te dit quoi? Waouh, oh, une opportunité incroyable. Donc tu as un nouveau départ qui arrive. On te dit, soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Donc là, on a un nouveau départ. Là, tu reprends ton pouvoir. Là, regardez la petite plante, le petit garçon là, qui pousse, qui va grandir et tu vas faire grandir ta lumière. Tu as peut-être à travailler ton enfant intérieur également. J'ai l'impression. J'ai une amie qui fait un soin justement sur l'enfant intérieur que tu peux aller consulter. Elle le propose sur son site internet. C'est lilyharmonie.com et elle a sa chaîne aussi YouTube où tu peux aller voir aussi tes vies antérieures. Peut-être que tu as été humilié, abandonné quand tu étais jeune, quand tu étais petit et que effectivement ton enfant intérieur est blessé. Et on te dit que tu vas retrouver la lumière, hein, tu vas retrouver la joie. Alors, on te dit entraîner sa patience. Donc, tu peux aussi faire de la méditation aussi, j'ai l'impression. Entraîner sa patience, c'est quoi? Une reconnexion à l'esprit requiert un entraînement permanent. Un peu de patience, j'allais dire. Un peu comme les esprits de votre corps qui ont besoin de travailler pour rester forts et en bonne santé. L'exercice construit un corps et un esprit sain. Il est donc tout aussi important de cultiver vos dons, ce qui nécessite en permanence développement et patience. Waouh, donc c'est ça en fait. Là, on voit que tu cultives justement une petite plante. Donc tu vas justement te connecter petit à petit à la source, à tes guides. Et en fait, on te dit, voilà, l'entraînement, c'est avec l'entraînement que tu vas commencer. Tu es novice en fait au niveau de ton éveil spirituel. Donc petit à petit, tu vas t'entraîner et ça va t'apporter justement de la gaieté et puis aussi une connexion plus fluide avec, je vois de l'eau ici, ça va être plus fluide avec tes guides en fait. C'est chouette, hein. Déplacement. Et là, on a ça ici. J'ai l'impression que tu vas trouver ton chemin, en fait. Tu vas trouver ton chemin. On va lire la carte du déplacement. Peut-être que tu as un déplacement aussi qui va arriver.
Alors, on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Tu auras peut-être justement une capacité qui va peut-être te permettre de te déplacer, peut-être même virtuellement, hein. Oui, ça me vient comme ça aussi. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations et des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement, pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place, je reprends ma place, et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Là, donc on te dit que justement, tu vas te déplacer vers du mieux, vers peut-être un nouveau job, un nouvel endroit, une nouvelle habitation où tu vas être mieux. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel. Donc, on te dit peut-être que ça va être vers mai, au printemps prochain, quelque chose comme ça, mais en tout cas, tu vas avoir un, un renouveau qui va t'emmener vers de nouveaux horizons. Hein, donc, reste ouvert aux opportunités. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? La déesse. Je puise dans ma force intérieure. Oh. Là, on te dit, j'ai l'impression que peut-être que tu es connecté au dragon, aux cristaux. Tu as été une déesse aussi dans une de tes vies antérieures. Tu peux aller l'explorer d'ailleurs. Donc là, je vois Méduse, là, avec le serpent sur la tête. Oui, tu es connecté, hein. On va lire la carte, j'ai envie de la lire. Tu es connecté au dragon, j'ai l'impression, et aux cristaux. Ah, il y a un dragon ici. Ah ah, yes. Génial ça. Je fais des guidons justement avec les dragons aussi sur ma chaîne. Donc, tu peux déjà essayer de te connecter à eux de cette façon-là. Ils vont venir se manifester à toi de différentes façons. Peut-être que tu as des tatouages dragons aussi, hein, qui sait. Alors, donc, dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves les unes après les autres et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage ou pour retrouver ma sagesse divine. Donc là, en fait, aussi, on te dit, on était sur l'humiliation et l'abandon ici au niveau des blessures. Donc justement, le fait de te connecter à ta déesse, hein, la déesse que tu as été autrefois ou au dieu que tu as été autrefois, de sagesse, justement, via tes vies antérieures, tu vas retrouver ta force. Tu vas retrouver la sérénité. C'est ça en fait. Reconnecte-toi à ton pouvoir. Regarde, t'as ta baguette magique, hein. C'est à toi, t'as un nouveau départ ici, hein. T'as l'as ici. T'as un nouveau départ, hein, qui va t'amener des opportunités. Et on te dit d'être patient, voilà, ça va se faire, mais d'être patient. Ouais, c'est beau ça. Et on te dit que oui, tu dois être clairvoyant quand même, hein. Je pense que tu as des capacités de clairvoyance, puisqu'on a aussi le chakra du troisième œil, hein. Et on te dit en intégration, tu vas répéter 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Et tu peux aussi te intégrer cette phrase aussi en disant je suis protégée ici et maintenant. Waouh, c'est beau! Ah, je suis ravie pour vous. Ah, regarde ça! Place à la nouveauté. Hold, le vieux, tu laisses le vieux et tu sautes vers le renouveau. Et on a encore le soleil ici, on a le soleil ici, ici aussi, donc le chakra du plexus solaire, hein. On va dans la joie, donc ces opportunités, ces déplacements-là, ça là qui va arriver, ça va t'apporter la joie, des opportunités, des ouvertures professionnelles dans ta vie.
Donc, ça va peut-être arriver vers dans les 3 mois à venir, vers le printemps, ou dans les 5 mois, ça dépend. Vers mai, peut-être, soit dans 5 mois. 5 mois, ça fait quoi? Ça fait, on est quoi? En novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, ça fait, oui, à peu près, hein. Donc, peut-être au printemps, voilà, à voir. En tout cas, ça va arriver, tu vas être dans un renouveau. Tu vas être dans un renouveau, en fait. On te dit, fais du tri, fais de la place dans tes relations, dans tes affaires, nettoyer, ranger ton lieu de vie va te permettre de faire place nette à la nouveauté et de laisser le passé derrière toi. Tu fais place aux nouvelles énergies et aux cadeaux de l'univers. Bravo! Non, c'est chouette parce qu'en fait, c'est là, tu as été meurtri dans ta vie actuelle ou dans tes vies antérieures, ça te bloque aujourd'hui. Et en fait, on te dit que ça va se débloquer, tu es sur de la nouveauté, tu vas vers de nouvelles et belles expériences pour toi dans ta vie. Et il y a les dragons qui m'interpellent ici. Moi, je suis aussi connectée aux dragons, donc va voir peut-être mes guidances sur les dragons, je pense que ça va te parler aussi. Waouh, c'est beau, c'est beau. Et là, tu accueilles la nouveauté. Et on va terminer par une carte. Oh, alors, on va terminer par une carte pour toi. Alors, qui va te donner une réponse ou une direction. On va voir. Alors, pour le choix 3, s'il vous plaît. Pour le choix 3. Hop là, bravo. Oh, passe à l'action. Waouh. Et là, il est tombé sur la déesse, hein, ici. Hein. Passe à l'action. Prends ton pouvoir, reprends ta baguette magique et vas-y. Regarde, t'as le pouvoir au bout de tes doigts ici. Et dans ta tête, tu es connecté. Hein. Tu es connecté. C'est un univers immense au niveau, je pense, de tes vies antérieures déjà. Tu as été peut-être une starseed, peut-être. Tu es connecté. On te dit, passe à l'action, vas-y. Tu peux y aller. Tu as des choses à faire là. Waouh! Et là, j'ai envie de regarder ça. Tu as raison d'y croire. Elle est sortie, elle est tombée juste avant quand toutes les cartes sont tombées. Je ne les ai pas prises parce qu'il y en avait trop. Et elle est revenue. Tu as raison d'y croire. Le bonheur arrive. Ça arrive. Tu as un bel arc-en-ciel ici. Waouh, t'es tatoué ici. Il y a le tatouage qui ressort. C'est beau. Ça arrive. Tu as des nouvelles opportunités qui vont t'amener de la joie. Et c'est magnifique. Bon, ça, je te laisse celle-ci. Hein. Hop. Pourquoi celle-là, elle veut venir aussi? Tu as encore des choses à apprendre. Ok. Ok, on te dit que tu as encore des choses à apprendre. Tu as encore le 3 qui arrive pour être aligné à toi-même. Donc, écoute tes guides. Connecte-toi à tes guides. Waouh, c'est beau en tout cas. Waouh, chouette. Ah, bah, je suis contente pour toi. Donc, c'est de super belles énergies. Et là, tu termines sur un arc-en-ciel aussi, hein, quand même. Donc, c'est magnifique. Donc, bravo, bravo, choix 3. Bravo à vous, ma chère communauté. Et je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles opportunités qui vont vous remplir le cœur de joie. Et donc, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire comment tu as ressenti ce tirage. Et n'hésite pas à aller voir mon site internet où je propose justement des bougies angéliques énergétiques fait main, artisanales, avec des produits bio et naturels, donc qui pourraient t'aider. J'ai l'impression que je t'en parle qu'à toi dans ce choix 3, donc peut-être que tu as quelque chose ça va peut-être t'aider. Voilà, donc tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Dans la description, tu trouveras les liens. Voilà mes amis, donc je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Et là, j'ai envie de te prendre ça. Voilà, regarde. C'est ça. T'es guidé. Voilà. T'es guidé, tu vas aller dans la bonne direction. Waouh, c'est beau. Bravo. Bravo, bravo. J'adore. Ben, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.